Sénégal, j'essaye de donner mon maximum pour, parce que quand on porte le maillot sénégalais, on doit donner son maximum. Du coup, voilà. Après, si j'étais un des meilleurs, ça, je sais pas. En tout cas, j'essaie de bien jouer et de compliquer les choix du coach. Voilà. Je pense que le coach a 23 joueurs, il y a certains cadres, mais tous les postes ne sont pas fixes. Je pense que les 23 joueurs doivent être là pour mettre le doute dans la tête du coach. Et c'est mon objectif à chaque fois que je joue. Contre Luxembourg, vous avez évolué en sentinelle. Ouais. Contre Ouzbékistan, c'était dans une défense à 3 avec Paulo et Djilabouji. Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Je suis milieu de terrain de base, je suis milieu de terrain défensif ou relayeur. Donc en club, je joue à ce poste-là, mais je peux jouer aussi en défenseur central. J'ai déjà joué en club comme en sélection. Donc franchement, peu importe le poste auquel je joue, si je suis sur le terrain, je suis content en fait. J'ai j'ai pas de préférence réelle. Le coach sait qu'on est trois quatre joueurs polyvalents quoi, à pouvoir jouer en défense centrale ou au milieu de terrain, comme Salif Sané ou Cheikh Kouyaté également, qui sont à peu près du même profil que moi. Et je pense que c'est bien pour la sélection d'avoir des joueurs qui peuvent dépanner sur plusieurs postes. Après, offensivement, c'est pareil, on a des joueurs qui peuvent jouer à droite, à gauche. Donc je pense que c'est bien d'être polyvalent. Et après, vous avez été patient pour attendre la chance, parce que depuis que vous êtes là en équipe nationale avec Giresse en 2013, vous n'avez jamais enchaîné de titularisation comme ce fut le cas lors des 3 derniers matchs contre l'Ouzbékistan, la Bosnie et aujourd'hui le Luxembourg. Euh, euh, Comment vous vivez votre nouvelle situation? Parce que 2 titularisations en 3 matchs, ça n'a jamais arrivé à la fin depuis 2013. C'est vrai que depuis que je suis arrivé en sélection, j'ai jamais été un titulaire indiscutable dans cette équipe. Et bah, je le vis bien, du coup, ça fait plaisir d'avoir du temps de jeu, que le coach compte sur moi. J'essaie de le rendre en donnant le maximum sur le terrain. J'essaie de bien m'entraîner, voilà, d'aider mes coéquipiers que je joue ou pas, j'essaie d'aider mes coéquipiers. Et si j'ai encore l'opportunité de jouer, ça, je donnerai le meilleur de moi-même pour aider le Sénégal à gagner, quoi. Et en club, vous êtes en première ligue, est-ce que c'est la rigueur? Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus-value d'Alfred dans l'équipe nationale? Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose c'est une bonne chose de retourner en première ligue l'an prochain. C'est un championnat que je connais déjà. J'ai déjà joué avec Sunderland et avec Hull City. Voilà. J'espère y faire une bonne saison. Donner le meilleur. De toute façon, comme partout, mon objectif c'est d'être titulaire et de réussir la meilleure saison possible pour après revenir en sélection plus fort avec plus de confiance et être meilleur possible. Certains adversaires du Sénégal dans le groupage, comme la Pologne, craignent très souvent le jeu physique du Sénégal. Et Alfred Ndiaye, c'est la puissance au milieu de terrain, ça peut aider. Ça peut aider, c'est une de mes qualités, c'est une de mes qualités principales, c'est la puissance. Après, je pense qu'on a une équipe puissante en général. Je suis pas le seul. Je pense qu'on a une des équipes les plus puissantes du mondial. Il va falloir qu'on s'appuie sur ça. On a une équipe rapide et puissante. Il va falloir qu'on joue sur nos qualités. On a un groupe. Je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses à la Coupe du Monde. Et ça sera important de bien commencer contre la Pologne, qui est aussi une équipe physique. Ça, faut le savoir aussi. La Pologne est une équipe physique avec des joueurs costauds. Et voilà, je pense que on travaille dans ce sens pour être bien préparé pour le premier match. On sait que votre voix porte dans les vestiaires, même si ce n'est pas souvent le cas sur la pelouse. Pourquoi vous avez fait de l'humilité votre leitmotiv pour cette Coupe du Monde? Je pense que d'être humble. Le Sénégal a participé à une Coupe du Monde. Il a très bien représenté l'Afrique à cette Coupe du Monde. Voilà, nous, on est des petits frères un peu. On arrive presque 20 ans après. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On doit arriver en toute humilité, sans crier par haut et fort. On veut gagner la Coupe du Monde. On veut gagner la Coupe du Monde. Non, on se doit d'aller match par match et de donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre fiers les Sénégalais, les Africains en général. On a utilisé beaucoup de terres au milieu, en tant que milieu défensif. On a vu Dynamo Vivre au milieu de terrain chez Koupiaté et Gana Gueye. Après, on a vu une association Alfred Ndiaye, Gana Gueye jeudi contre le Luxembourg. On a vu également Henri Sabé, Pape Alioune Ndiaye. On a vu également Cheikh Ndoye, Pape Alioune Ndiaye. Et jusqu'à présent, on ne parvient pas à trouver ce milieu de terrain qui apporte cette passe qui tue, cette passe qui casse les lignes. Qu'est-ce qui ne va pas, malgré toutes les associations que le coach a pu faire dans son poste?
Je pense pas qu'il y ait un problème au niveau du milieu de terrain. Je pense qu'on a beaucoup de joueurs de qualité au milieu de terrain. On a vraiment énormément de profils différents au milieu de terrain. Par contre, on a peu de milieux créateurs. On a beaucoup de, on a des joueurs des milieux défensifs purs et durs. On a des joueurs box to box, mais des milieux créateurs, on en a peu. C'est peut-être pour ça que sur cet aspect du jeu, comme vous dites, on trouve pas forcément la passe qui tue, mais je pense qu'on a un très bon milieu de terrain que beaucoup d'équipes africaines et mondiales nous envieraient. Si vous regardez au milieu de terrain, je parle même pas que ceux qui sont convoqués, en général le milieu sénégalais, on en a une dizaine, une quinzaine de très très bons niveaux. Et je pense que beaucoup de pays nous envient ces Justement, joueurs-là. voilà, dans ce sillage-là, vous parliez de la Pologne, Lewandowski, est-ce que vous n'appréhendez pas? Non, 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 non. Non, j'appréhende pas. Je pense que personne n'appréhende ici. On est des joueurs professionnels. On a peur de personne. On sait que Lewandowski, on le respecte. On sait très bien que c'est un grand joueur. Comme Falcao, comme Kagawa au Japon, James Rodriguez. Il y a des bons joueurs dans le groupe. Dans notre groupe, on va tomber contre des bons joueurs. De toute façon, quand tu fais une Coupe du Monde, tu sais que tu vas jouer contre des grands joueurs. Et nous, on est là pour jouer contre ces grands joueurs-là. Au contraire, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Et on va rentrer sur le terrain le premier match contre la Pologne. Et le respect, il y aura plus de respect pour Falcao, pour Lewandowski, il y aura plus de respect. Non, l'objectif, ça sera de les manger. Oui, comme vous l'avez dit, le Sénégal manque de milieux créateurs, beaucoup de gros travailleurs au milieu de terrain. Est-ce que cela ne va pas impacter sur le link entre le milieu de terrain et l'attaque? Si on sait qu'on avait besoin d'un milieu créateur pour pouvoir lancer nos flèches, qu'on a de très bons joueurs qui sont sur les côtés, comme Ismaïla, comme Thiago, comme Sadio Mané, ce link-là, est-ce que ça ne fait pas défaut à cette équipe du Sénégal-là? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de milieux créateurs, mais on en a déjà. Et les milieux défensifs, c'est parce qu'on est milieu défensif qu'on ne sait pas faire une passe. Donc, je pense pas que ce soit un problème. Je pense que tous les milieux défensifs qui sont là, que ce soit les plus défensifs ou les milieux relayeurs, on a tous la capacité de donner des bons ballons. Après, va falloir qu'on ait une identité de jeu claire et nette, et voilà. On travaille en ça. Alfred, dans quelques jours, vous allez, Inch'Allah, discuter la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a déjà un bouillonnement dans votre tête? Est-ce que vous avez hâte d'y être? Non, non. Enfin, si oui, on est impatient parce que c'est le plus grand événement qu'un joueur de foot peut espérer jouer. Je représentais son pays à la Coupe du Monde, c'est vraiment la plus grande des choses possibles. Mais en même temps, on n'a pas de pression, on n'est pas là à parler de ça tous les jours. On travaille dans une bonne ambiance, quand on est sur le terrain, on essaie vraiment de travailler sérieusement. Et à côté de ça, on essaie de penser à autre chose, d'être relax, parce que si on commence à penser à la Coupe du Monde tous les jours, tout le temps, 15 jours auparavant, on va arriver le jour J, on sera déjà cramé. Je pense pas que c'est une bonne chose. Oui, après, votre question, c'est on connaît votre grosse frappe, mais en équipe nationale, vous ne prenez jamais vos responsabilités sur les coups de pied arrêtés. Étant donné que cette équipe-là manque d'un tireur attitré, c'est un savait qu'il faut se charger de l'exécution souvent de ces coups de pied arrêtés-là. Aujourd'hui, il n'est pas là. On peut s'attendre à ce que Alfred soit beaucoup plus voilà, quoi, qu'il prenne ses responsabilités sur ce domaine-là. Moi, je pense Henri Cévé, c'est un très très bon tireur de coup franc. Je pense que c'est voire notre meilleur tireur de coup franc. Il n'a pas été sélectionné malheureusement pour lui. Maintenant, je pense qu'on a d'autres bons tireurs de coup franc. Et je pense que, comme Salif Sané, par exemple, Salif Sané, il tire très bien les coups francs. Vous le savez pas, mais il tire très très bien les coups francs. On a Mbagnan, on a Moussa Konaté, on a pas mal de tireurs. Euh, je pense que c'est pas mon rôle à moi. Je pense que c'est pas le rôle d'Alfred Ndiaye d'aller tirer les coups francs dans cette sélection, même si je sais les tirer, mais je pense que c'est pas mon rôle, c'est pas ce qu'on me demande. Et c'est important que chacun reste à sa place, chacun joue son rôle dans l'équipe, pas que pour les coups francs, mais en général. Chacun doit savoir ce qu'il doit donner à l'équipe. Ça s'est décidé en interne? Non, 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 ça c'est mon point de vue. Ok, d'accord. C'est juste mon point de vue. D'accord. On a remarqué également que le Sénégal dispose de grands talents dans l'effectif. Ouais. Salif Sané, Karambodj, Charnoy. Cheikh Ndoye, Kalidou Koulibaly. Et on ne marque pas trop de la tête parce que les coups francs sont mal exploités. Est-ce que ce n'est pas également des difficultés pour cette équipe, étant donné que maintenant les coups de pied arrêtés offrent des occasions de décanter un match qui a été vraiment fermé? Bah, je pense qu'on a toutes les qualités pour marquer sur coup de pied arrêté. Comme vous dites, on a beaucoup de taille et de puissance.
Moi, je pense qu'on a des bons tireurs de coups de pied arrêtés, c'est juste qu'il va falloir le travailler. La sélection, c'est pas comme le club. En club, tu peux travailler tous les jours, enfin régulièrement, tu peux travailler ces phases-là en club parce que tu vis au quotidien avec les joueurs, avec ton entraîneur. Or qu'en sélection, on se voit une fois tous les 3 4 mois. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de travailler énormément. Mais là, justement, c'est pour une fois, on est plus d'un mois ensemble. On peut travailler plus de choses et je pense que c'est un point sur lequel on peut progresser et sur lequel on peut être très très dangereux pendant la Coupe du Monde. Êtes-vous conscient aujourd'hui, vous, militaires de cette sélection, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes peut-être plus porté un peu vers les tâches défensives plutôt que de vous projeter vers l'avant. J'en veux pour preuve que dans cette sélection, pratiquement parmi tous les milieux qui sont là, vous ne marquez pas beaucoup souvent de buts, alors qu'en 2002, pour revenir sur cet exemple, le meilleur buteur du Sénégal, c'était un milieu de terrain. Est-ce que cela ne vous oblige pas un peu à un peu plus de ne pas vous limiter un peu à c'est peut-être des consignes, je ne sais pas, mais de ne pas plus vous limiter à cible et de vous projeter un peu plus vers l'avant pour aider les joueurs qui sont aux avant-postes? Non, parce qu'on a des joueurs défensifs physiques, mais en même temps, c'est des joueurs qui sont box-to-box. Je pense que presque tous les joueurs ont marqué 3 ou 4 buts, presque tous les vétérans ont marqué 3 ou 4 buts cette saison en club, voire plus. Je pense on sait qu'on se doit d'être solide défensivement parce que devant on a beaucoup de joueurs créatifs et rapides, donc on se doit nous au milieu d'être solide parce que si tout le monde commence à y aller à droite à gauche, il y aura plus d'équilibre. Et la première base du milieu de terrain, c'est d'équilibrer l'équipe. Ton premier rôle, c'est pas de marquer des buts ou quoi que ce soit. Ton premier rôle, c'est d'équilibrer l'équipe. Après, moi, je pense que le milieu de terrain est très satisfaisant, qu'on a rien à envier à personne. Vous me dites, on a beaucoup de joueurs défensivement, oui, mais je pense qu'on n'a rien à envoyer à personne et qu'on va montrer au mondial qu'on est largement au niveau. Le Sénégal a très offensif durant le dernier quart d'heure. Pour preuve, lors des qualifications à cette Coupe du Monde-là, 75% des buts du Sénégal sont des... Qu'on soit mené ou qu'on mène, on sait que le dernier quart d'heure est très très important, que les matchs se jouent là, parce que tu peux bien commencer le match, si à la fin t'en prends 3, t'as perdu le match. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'on continue à batailler jusqu'à la fin. Le Sénégal, dangereux en attaque rapide, en attaque placée. Je pense qu'on a marqué plus de buts en attaque rapide. Je pense. Après, les critères. Si vous regardez les qualités de nos attaquants, la plupart vont très très vite. Donc c'est sûr que en contre-attaque, on peut être très très dangereux. C'est bon. C'est bon.